La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je vous salue dans le nom précieux de notre divin Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Lui qui nous a sauvés, qui continue à nous faire grâce, notre Dieu. Car si nous avons la vie, si nous continuons de jouir cette vie, c'est parce que nous sommes entourés de la grâce de Dieu. Disons avec moi, béni soit l'Éternel. Oui, il faut louer le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que d'éternité en éternité, il est Dieu. D'éternité en éternité, il continue à bénir ses enfants. Il continue à prendre soin d'eux. Il continue à combattre pour eux et à livrer bataille pour chaque de nous. Donc, mes chers amis, si le Seigneur prenait son temps à expliquer le nombre d'interventions qu'il a dû consentir, le nombre de miracles, de prodiges qu'il a dû opérer afin de nous donner la vie, eh bien, nous serions vraiment étonnés. Pourquoi? C'est parce que si l'ennemi, eh bien, ne met pas encore fin à nos jours, c'est tout simplement parce que nous sommes entourés par un puissant bouclier, qui est notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je salue des amis, Sœur Esther, ancienne collègue de travail. Esther, sois bénie. Toi, ta famille, ton mari, toi et tes enfants, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je salue également ma sœur Roberta, sœur Rodrigue. Sois bénie, servante de Dieu. Et il y a aussi ceux-là qui nous suivent en direct ou bien en différé. Eh bien, puissiez-vous recevoir toutes les bénédictions du Seigneur. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas continuer à respirer dans ce monde. Dans ce monde où tout va mal. Dans ce monde qui sent de plus en plus mauvais. Dans ce monde qui dégage de plus en plus une odeur nauséabonde. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de sa puissance, de son amour, de sa miséricorde, afin de continuer non seulement à faire œuvre qui vaille, mais à combattre le bon combat de la foi. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés, mes chers amis, comme ce fut le cas pour notre frère, le bien-aimé apôtre Paul, qui a dit au soir de sa vie, déclarer à son enfant dans la foi Timothée, « Pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Donc, mes chers amis, encore nous remercions le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de sa part. Nous devons remercier le Seigneur au jour le jour. Remercier le Seigneur. Et j'aime bien la déclaration qui se trouve consignée dans le psaume 136, où l'auteur dit « Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et dans le psaume 148, l'auteur continue pour dire qu'il faut louer l'Éternel, la mer et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc, mes chers amis, que tout ce qui respire, comme c'est dit dans le psaume 150, tout ce qui respire loue l'Éternel. Lisons une partie de la parole de Dieu dans le psaume. Nous lisons ensemble le psaume 123 avant de prier le Seigneur. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés du mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Parole du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous t'adorons et te louerons. Merci pour ce privilège, merci pour cette prérogative. Oui, c'est une excellente, c'est la plus haute prérogative
celle de t'adorer, de te louer. Ô Dieu, 3 fois saint. Oui, tu le mérites, car tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es tout-puissant, tu es miséricordieux d'éternité en éternité. Merci pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Donne-nous en ce moment, Seigneur, la grâce de te contempler et faire briller ta face sur nous, sur notre être tout entier, sur notre vie, ô Dieu, afin que nous soyons des vases d'honneur, dignes, ô Dieu, d'être utilisés dans des grands festins. Oui, dans tes grands festins. Merci pour la journée passée sous ta protection. Merci pour nos amis, ô Dieu, internautes, où qu'ils se trouvent. Merci pour toutes les grâces dont ils sont l'objet, ô Dieu. Et ceux-là, ô Dieu, qui sont avec nous et ceux-là qui ne sont pas encore, ou bien qui ne seront pas là ce soir, nous te supplions de les visiter. Donne-leur la grâce, ô Dieu, de continuer à combattre le bon combat, afin de pouvoir achever leur course, mais de pouvoir garder la foi. Puisses-tu intervenir dans la vie de chacun de nous, dans notre famille, ô Dieu. Donne-nous la grâce de continuer à tenir bien haut l'étendard étoilé de l'évangile de paix. Oui, cet évangile qui est ta puissance pour le salut de quiconque. Pardonne nos péchés, ô Dieu, nos erreurs, nos manquements. Ô Dieu, laisse-nous tenir par la main sur le chemin étroit de l'éternité bienheureuse. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de marcher en nouveauté de vie. Puisses-tu nous accorder ta perspicacité, ô Dieu, afin que nous puissions continuer comme des soldats aguerris, ô Dieu, à ouvrir le feu sous l'égide de la puissance du Saint-Esprit en direction de l'ennemi, ô Dieu. Nous te supplions de visiter ceux-là qui sont tombés malades, ceux-là qui travaillent dans les hôpitaux, ô Dieu, ceux-là qui font face à des situations très difficiles, qui ont perdu leur emploi, qui ne savent où se donner la tête. Oh Dieu, nous te supplions d'intervenir en leur faveur. Puis tu envoies un esprit de compréhension dans ce monde. Puisse non seulement ton Église, oh Dieu, mais les populations de ce monde se rendent compte qu'ils s'approchent de plus en plus vers la fin et que sous peu, notre divin Rédempteur reviendra prendre son Église. Nous te supplions, oh Dieu, de provoquer un esprit de réveil et d'éveil, oh Dieu, au milieu de ton peuple. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de nous ressourcer de ta présence, dans ta parole, afin que notre âme puisse continuer à vivre et que nous soyons restés, oh Dieu, en éveil, comme les vierges sages, que le jour de ton retour ne nous survienne à l'improviste, oh Dieu. De faire au-delà de nos pensées, de notre entendement, Seigneur. Par Jésus-Christ, notre divin et tout-puissant Rédempteur, nous te prions. Car à toi, souverain des cieux, appartiennent l'honneur, l'autorité, la magnificence, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il vous suffit de d'abord déverrouiller votre appareil. Donc, mes chers amis, nous remercions le Seigneur encore pour sa grâce et sa bonté. Et ce n'est pas une chance. Très souvent, nous disons que c'est une chance que nous avons, le fait de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas une chance, c'est une grâce. C'est un privilège. C'est une prérogative. C'est pour cela que nous devons toujours tenir à honneur d'adorer le Seigneur. Personne ne rend aucun service à Dieu par le fait de se prosterner devant sa majesté, loin de là. Le Seigneur n'éprouve pas un besoin d'adoration. Il a assez de gens, des myriades l'adorent. Mais n'oubliez pas que lorsque tu adores Dieu, tu rends un service à toi-même. Oui, à toi-même. Pourquoi? C'est parce que lorsque tu prends ton temps pour adorer le Seigneur, il y a des bénédictions, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce
beaucoup de bénédictions, toutes sortes de bénédictions dans l'adoration du souverain des cieux. Et c'est pour cela que nous devons prendre notre temps pour le louer, pour l'adorer. Et également pour continuer à creuser dans sa parole, car sa parole est la vérité. Nous continuons, mes chers amis, dans notre émission quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? Quelle heure est-il? Sur le plan spirituel, lorsque tu regardes le monde, tu vois que l'obscurité bat son plein. Et tu peux commencer par te faire une idée. Lorsque l'obscurité bat son plein, il n'est pas 8 heures. Sur le plan littéral, il n'est pas 8 heures ou 7 heures du soir. Lorsque tu te trouves au milieu de l'obscurité, cela veut dire qu'il est presque minuit. Et de la parole du Seigneur, tu sais ce que ça veut dire, qu'il est presque minuit. On continue, mes chers amis, dans notre émission. Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? N'oubliez pas qu'on a déjà entamé l'étude de la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Depuis quelques jours, quelques semaines, on se trouve dans la dernière partie. N'oubliez pas que je vous avais dit que cette prophétie, eh bien, possède 3 parties. Nous avions déjà vu les 2 premières parties. On est toujours dans la 3e partie, eh bien, qui concerne le temps qui verra le règne de l'Antichrist. C'est vrai, Satan, c'est pour cela que Satan déploie autant d'efforts, c'est afin d'avoir, eh bien, un moment de pouvoir diriger ce monde et de montrer tout ce qu'il a de boniment en réalité, parce qu'en lui, il n'a point de vérité. Et il montrera sur le règne de l'Antichrist tout ce qu'il a de boniment, tout ce qu'il a de mauvais, tout ce qu'il a de dangereux. Et je comprends très bien que c'est pour cela que le Seigneur, de sa sagesse, permettra à ce que l'Antichrist puisse régner. C'est parce que l'humanité en général s'est rebellée contre la volonté du souverain des cieux. L'humanité a rejeté le Fils de Dieu, a rejeté le salut de notre divin Rédempteur Jésus-Christ. Eh bien, c'est l'humanité qui fera le choix de cet homme de péché, cet impie, cet adversaire de Dieu. Donc, c'est vrai, durant cette dernière partie, qui verra l'Antichrist sera, eh bien, intronisé, mais le Seigneur, lui, il ne sera pas absent. C'est pour cela qu'il déversera, eh bien, sa colère contre la rébellion de l'être humain. On a déjà vu les 7 sceaux, les 7 trompettes. On est dans le milieu entre la 6e trompette et la 7e trompette. Au milieu de la 6e trompette et de la 7e trompette, il y a quelques visions. C'était le cas aussi entre le 6e sceau et le 7e sceau. Dans la 7e trompette, c'est la même chose. Entre la 6e trompette et la 7e trompette, le Seigneur a jugé bon, a jugé utile, eh bien, de donner à son serviteur, le bien-aimé, l'apôtre Jean, quelques visions qui doivent nous éclairer, non seulement sur le retour de notre souverain des cieux, notre divin Rédempteur Jésus-Christ, mais également qui doit nous apprendre comment il faut combattre le bon combat, comment que le Seigneur nous encadre ses enfants, ses serviteurs, ses bien-aimés, eh bien, ses enfants au milieu des difficultés. N'oubliez pas que le Seigneur avait protégé Daniel au milieu de la fournaise ardente. Le Seigneur avait protégé ses serviteurs au milieu de la fournaise ardente. Le Seigneur avait protégé son serviteur Daniel au milieu de la fosse au lion. Tout cela représente des exemples valables, tangibles de la souveraineté de notre Dieu qui est toujours disposé à nous encadrer, à prendre soin de nous, même si le monde se serait transformé en une fournaise ardente. N'oublie jamais que pour les serviteurs de Dieu, pour les servantes de Dieu, ils continueront à marcher au milieu de cette fournaise ardente avec leurs 2 mains en train de louer le Seigneur au milieu de cette fournaise pour continuer à proclamer, louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Et c'est pour cela que je te conseille de ne... En fait, si tu as peur, c'est parce qu'il y a un problème de prière, de foi. Parce que notre Dieu est là, il n'est jamais absent. Amen. Donc, nous avions vu, entre la 6e trompette et la 7e trompette, nous avions déjà vu l'intervention de l'ange qui affirmait l'autorité de Dieu, le droit de propriété que le Seigneur possède sur les royaumes de ce monde, ce droit que l'usurpateur de tous les temps, eh bien lui, il s'est arrogé le droit d'usurper à nos grands-parents. Eh bien le Seigneur vient d'affirmer que ce droit lui est revenu. Le Seigneur vient de réclamer ce droit, eh bien qu'il a sur tous les royaumes du monde. Et nous avions vu également une autre partie de la vision qui concerne surtout la mission de l'apôtre Jean et la mission de tout serviteur du Seigneur. Et nous avions déjà commencé par voir au chapitre 11, mes chers amis, une autre vision. Donc je vais vous donner encore la lecture et pour aller un petit peu plus loin. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1er. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Laissez-moi vous faire un petit rappel, mes chers amis. Nous avions commencé par parler de ce roseau. Eh bien, cette partie-là, lorsque l'ange a dit à l'apôtre Jean, en fait, l'apôtre Jean a rapporté qu'on lui a donné un roseau semblable à une verge. Semblable à une verge, c'est très important. Un roseau semblable à une verge. Et en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. N'oubliez pas que dans la vision précédente qui se trouve au niveau du chapitre 10, eh bien, dans la dernière partie qui concernait la mission de l'apôtre Jean, où le Seigneur lui avait signifié qu'il ne restera pas à Patmos et qu'il va continuer à prêcher, à prophétiser sur beaucoup de nations, sur beaucoup de peuples. Aussitôt, l'apôtre Jean, eh bien, va commencer à travailler. Il a reçu un roseau semblable à une verge. Un roseau semblable à une verge. Donc, comme je vous ai dit, mes chers amis, que eh bien, le roseau, c'était quelque chose, eh bien, en fait, qu'on avait l'habitude d'utiliser, qui atteignait près de 3 mètres sur les rives du Jourdain et qui atteignait près de 3 mètres. Mais on pouvait l'utiliser également comme mesure d'arpentage. Cependant, on dit que ce roseau, l'apôtre Jean dit que ce roseau qui lui avait été remis, eh bien, était semblable à une verge. Cela veut dire à un sceptre. Et comme nous venons de dire que c'est quelque chose d'une sorte de tige, une canne, parfois légère mais longue et flexible. Donc, cela symbolise, mes chers amis, premièrement le commandement. N'oubliez pas que le roseau est semblable à un sceptre, semblable à une verge. N'oubliez pas ce que Jacob avait dit à Judas, le sceptre ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Cela veut dire celui à qui appartient le sceptre. Donc ici, mes chers amis, le roseau qui est remis à l'apôtre Jean, qui est semblable à une verge, symbolise le commandement, la royauté et l'autorité souveraine de Dieu. Genèse 49, verset 10. Nombre 24, le verset 17. Psaume 45,
le verset 6, et Ésaïe, chapitre 14, le verset 5. Vous vont trouver ça aussi, mes chers amis, dans Ézéchiel, chapitre 19, le verset 11, chapitre 14, le verset 21. Donc, tout compte fait, l'ordre de mesurer le temple émane, mes chers amis, d'une autorité royale et souveraine qui n'est autre que le souverain des cieux, que le conseil divin. Donc, on comprend que sans perdre de temps, après que le Seigneur eut fini de dire à l'apôtre Jean que tu ne resteras pas à Patmos, eh bien, l'apôtre Jean va commencer à travailler. De façon symbolique, dans la vision, bien entendu. Le Seigneur lui fait comprendre que sa mission n'est pas encore terminée. C'est vrai, on t'a envoyé à Patmos pour que tu y meurs. Eh bien, moi, je vais te faire sortir de Patmos pour que tu continues à prêcher, parce que c'est moi le souverain des cieux, et c'est moi qui commence, et c'est moi qui achève. Amen. Donc, l'ordre de mesurer le temple, mes chers amis, c'est une ordre d'autorité qui est donnée à l'apôtre Jean. C'est un immense travail que l'apôtre Jean devait accomplir, en fait, pas dans le temple en tant que tel, mais dans l'église de Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, mes chers amis, que le temple dont il est question ici, c'est le temple d'Israël qui sera reconstruit durant l'époque de la grande tribulation. Donc, comme je l'ai déjà dit, mes chers amis, que des gens, en fait, à l'époque où l'apôtre Jean avait reçu cette vision, le temple de Jérusalem, ce temple avait été déjà détruit. Pourquoi? C'est parce que le livre de l'Apocalypse est écrit dans les années 90 après Jésus-Christ, alors que le temple d'Israël avait été détruit par le général romain Titus en l'an 70. Donc, l'ordre de mesurer le temple est donné à l'apôtre Jean pour lui aider d'abord à comprendre que ce temple sera reconstruit. Ce temple que le général romain Titus a détruit, ce temple sera présent, il y aura un nouveau temple. Donc c'est vrai que durant la grande tribulation, il y aura un nouveau temple qui sera reconstruit, écoutez bien, avec l'aval de l'Antichrist. Alors on comprend bien que l'Antichrist, cet impie, mais donnera, en fait, c'est pas lui il participera, il donnera son aval assurément, de la même façon que Hérode avait construit le temple que Titus avait détruit en 70. Donc, l'Antichrist, donnera son aval, donnera son approbation, et ce sera même un grand fait d'armes, on dirait, c'est quelque chose, de glorieux, d'inexplicable. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont nombreux ceux-là qui ont échoué à tenter de mettre la paix, d'établir la paix dans le Moyen-Orient, et jusqu'à présent, malgré les interventions des puissances, des hauts dignitaires de ce monde, il y a toujours la guerre, et pas seulement la guerre, des guerres, des guerres, toutes sortes de guerres dans cette partie du monde. Alors que l'Antichrist lui-même, lorsqu'il sera au pouvoir, il pourra utiliser sa ruse, bien entendu, pour parvenir à une soi-disant paix. Alors c'est pour cette raison que le Seigneur, notre Dieu, nous a déjà mis en garde, pour dire que lorsque l'homme dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc on comprend que durant cette période, l'Antichrist finira par établir une soi-disant paix. Et le monde se fera avoir, parce que l'Antichrist agira avec la ruse phénoménale du serpent ancien, selon ce que nous disent les Saintes Écritures. Il agira avec une ruse, je dirais, monumentale du serpent ancien. Donc c'est pour cela qu'il parviendra, mais comme Satan, lui, il avait réussi à berner Adam et Ève, en leur faisant croire qu'ils seraient devenus des dieux s'ils mangeaient, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, Adam et Ève se sont fait avoir par cette ruse, et c'est de même forme. Donc, c'est pour cette raison que le serpent ancien a décoché la timbale, je dirais, est champion de la ruse, du mensonge, toutes sortes de choses semblables. Donc, il donnera son pouvoir, mais tous les secrets de cette ruse phénoménale à l'Antichrist qui parviendra à transformer
eh bien, cette zone pour dire, bon, voilà la paix. J'ai apporté la paix. Vous voyez, il y a la peur. Mais la Bible nous met en garde. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Mesurez le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Donc, mais à côté de tout cela, mes chers amis, nous avions vu comment mesurer l'autel et le Seigneur lui a dit, bien, laissez de côté le parvis extérieur, ne le mesure pas. Cela nous aide à comprendre aussi, mes chers amis, que les nations auront la possibilité de persécuter énormément eh bien, le peuple d'Israël. Cela signifie que eh bien, l'Antichrist usera eh bien, de son pouvoir pour s'attaquer à Israël sérieusement. Pourquoi? C'est parce que jusqu'au moment où je vous parle, ce peuple refuse de croire en Jésus-Christ, refuse de voir en Jésus-Christ leur Messie. Au contraire, ils attendent la venue de notre Messie. Oui, ils attendent la venue de leur Messie jusqu'à présent. Ils attendent la venue de leur Messie. Donc, c'est pour cela que durant la grande tribulation, le Seigneur permettra à ce que les armées étrangères, toujours sous la coupe de l'Antichrist, de détruire, de détruire une bonne partie du peuple d'Israël. D'ailleurs, dans le livre du prophète Zacharie, la parole de Dieu déclare que les 2/3 de la nation seront exterminés. On comprend que il y a vraiment beaucoup d'épreuves, des épreuves, vraiment des souffrances, oui, de très dures souffrances qui attendent le peuple de Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur avait déclaré, et voici ta maison sera laissée déserte, jusqu'à ce que tu dises, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. À côté de tout cela, mes chers amis, la décision de mesurer le temple, eh bien, laisse planer l'idée de protection, de préservation et de sécurisation pour le peuple de Dieu. Cela aide à comprendre que durant la grande tribulation, le Seigneur protégera Israël, préservera le peuple d'Israël et sécurisera le peuple d'Israël. D'ailleurs, l'histoire nous dit que le peuple juif est déjà passé par de très nombreuses difficultés. Beaucoup de nations, bien entendu, inspirées par le monde des ténèbres, eh bien, ont voulu mettre fin, faire disparaître ce peuple, mais ils n'y sont pas parvenus. Pourquoi? C'est parce que ce peuple est protégé, pas par n'importe quelle personne. Ce peuple est protégé par le souverain de l'univers. Le Seigneur a juré dans Jérémie chapitre 31. Si le soleil, les astres de l'univers parviennent à disparaître devant moi, sachez que ce peuple aussi, on pourra le faire disparaître devant moi. Donc le fait d'ordonner à l'apôtre de mesurer le temple, eh bien c'est pour faire comprendre à l'apôtre que eh bien tout n'est pas fini pour Israël. C'est vrai, le temple est détruit, mais tout n'est pas fini pour Israël. Toi qui as l'habitude de lire les prophéties, n'oublie pas que ce questionnement était aussi sur les lèvres du célèbre prophète Jérémie lorsque eh bien, le temple de Salomon avait été détruit par les armées de Nebuchadnezzar. Mais le Seigneur avait dit au prophète Jérémie de dire aux Juifs pieux, ceux-là qui sont toujours restés fidèles à la parole de Dieu, que cela ne va durer que 70 ans. Donc assurément l'apôtre Jean faisait partie des gens qui eh bien, se questionnaient sur l'avenir. Non seulement le peuple est persécuté, mais le temple de Dieu, le temple de son peuple est détruit et foulé aux pieds par des armées païennes. Mais le Seigneur a déclaré à son serviteur, durant la grande seulement le temple sera reconstruit, mais je préserverai le temple, je préserverai le peuple, je le protégerai et je le sécuriserai. Nous comprenons un petit peu plus tard, mes chers amis, mais que le Seigneur a déjà préparé un endroit pour faciliter à ce reste d'Israël
eh bien, qui y se reste, qui ne pourra que s'enfuir, parce que lorsque les armées de l'Antichrist et les autres armées du monde voudront certainement et sûrement cette fois-ci détruire ce peuple, eh bien, le Seigneur a préparé un endroit bien précis pour qu'un reste de ce peuple puisse aller se réfugier, se cacher. Et dans leur cachette, le Seigneur étendra sa main pour les protéger, pour les préserver, pour les sécuriser de la destruction. Et c'est pour cela que le Seigneur a demandé à son serviteur: mesure le temple. Tu dois mesurer le temple. Donc, non seulement il s'agit d'une intervention sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel, comme nous venons de le lire. Mais le parvis extérieur, laisse-le. Donc, nous venons d'expliquer, mes chers amis, pourquoi le Seigneur a fait cette déclaration. Et la Bible nous dit que cette partie est laissée aux païens qui foulera, eh bien, Israël pendant 42 mois. Cela, c'est une référence, mes chers amis, aux persécutions, eh bien, que les Juifs, que le peuple d'Israël fera l'objet durant la deuxième moitié de la grande tribulation. N'oubliez pas que l'ange Gabriel avait déjà averti son peuple par le truchement du prophète Daniel lorsqu'il a dit au prophète Daniel que le chef d'un peuple qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et il signera une alliance avec plusieurs. Mais au milieu de cette alliance, eh bien, que fera le peuple? Que fera ce chef? Au milieu de cette alliance, eh bien, il fera beaucoup de dégâts. Il détruira, etc. Donc, on comprend que 42 mois, 3 ans et demi. Donc, cela veut dire qu'on est ici à la première moitié de la grande tribulation, à la moitié de 7 ans, cette période de 7 ans. Eh bien, donc, la deuxième moitié de la grande tribulation, eh bien, sera consacrée à des persécutions terrifiantes pour le peuple juif. D'ailleurs, la Bible dit pendant 42 mois, donc 3 ans et demi. Ce sera énorme, ce sera difficile, ce sera terrifiant. Dans le verset 3, mes chers amis, la Bible dit: je donnerai à mes deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins, eh bien, le pouvoir de prophétiser. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Brusquement, ça, il s'agit de l'autre vision qui vient juste après que l'apôtre Jean eut reçu, eh bien, l'ordre du Sauveur des cieux de mesurer le temple. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Brusquement, eh bien, une autre vision, deux témoins qui auront la responsabilité de prophétiser. Donc, vous comprenez, mes chers amis, le ministère de prophétique, eh bien, a exercé, a fait son cours. Eh bien, c'est étendu durant la période vétérotestamentaire, la période de l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit qu'Abraham était prophète, Moïse était prophète. Il y a eu durant l'époque de l'Ancien Testament des prophètes de cour. Il y a eu aussi, tel que le prophète Nathan, Esaïe aussi était aussi un prophète de cour. Il y a eu également Moïse, la Bible considère Moïse comme des prophètes. Donc le ministère prophétique a traversé tout le temps, a traversé la période de l'Ancien Testament, et durant l'époque du Nouveau Testament, il y a aussi le ministère prophétique. Et la Bible nous dit que durant cette époque au peu combien difficile, que sera l'époque de la grande tribulation, il y aura aussi l'exercice de ce célèbre ministère. Deux témoins. N'oubliez pas, mes chers amis, que durant cette époque, le Saint-Esprit sera enlevé de la terre avec l'Église de Jésus-Christ.
C'est normal, pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit a été donné à l'Église de Jésus-Christ comme étant le cadeau que le fiancé a donné à sa fiancée de l'attente du grand jour des noces. Donc, le fiancé est déjà venu à la rencontre de sa fiancée, et la fiancée est déjà partie à la rencontre de son fiancé, étant munie du cadeau que le fiancé lui avait donné. Eh bien, l'heure maintenant sera sonnée pour les noces, pour le mariage, les noces de l'agneau. Et voilà, la Bible nous dit qu'il y aura 2 témoins qui auront le pouvoir de prêcher la parole, de prophétiser. Pourquoi ces 2 témoins, mes chers amis? N'oubliez pas que ce sera une époque de noirceur, une époque d'obscurité spirituelle épaisse, que sera l'époque de la grande tribulation. Oui, comme je viens de le dire, ce sera une époque d'obscurité épaisse, que sera cette époque de grande tribulation. Donc, non seulement il y aura les 54 000 juifs qui prêcheront parce qu'ils seront revêtus de la puissance de Dieu, ils seront scellés par le roi des rois, donc ils feront un travail noble. Mais le Seigneur a décidé de renforcer leur travail, mes chers amis, avec la présence des 2 témoins. N'oubliez pas, mes chers amis, que l'Église de Jésus-Christ est une armée. L'Église de Jésus-Christ est une armée. Dans l'armée, mes chers amis, les soldats sont solidaires. Je dis bien, dans une armée, les vrais soldats sont solidaires. Pourquoi? C'est parce que dans le combat, sur le champ de bataille, la solidarité des soldats faisant partie d'une même armée peut se révéler payante. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'une armée attaque, c'est l'armée qui attaque, ce n'est pas un seul soldat, c'est l'armée qui attaque. Donc on comprend que le Seigneur, dans sa sagesse, en tant que divin général, il a trouvé nécessaire, il aura trouvé nécessaire d'affermir, de renforcer le travail des 54 000 et également des gens de la grande foule. Les gens de la grande foule, eux, ce sont des personnes qui seront les principaux bénéficiaires du ministère des 144 000 juifs et aussi du ministère des 2 témoins. N'oubliez pas, mes chers amis, que je vous ai dit à plusieurs reprises que ce sera une période à la fois, en fait, durant cette période très difficile, le Seigneur mettra l'accent sur son peuple, le peuple d'Israël, mais aussi sur le comportement des nations. Le comportement des nations par rapport au ministère glorieux du peuple, en fait, au ministère des nations, eh bien, par rapport à leur comportement, vis-à-vis de son peuple, le peuple d'Israël. Pourquoi les 2 témoins? N'oubliez pas que durant cette époque, Satan, le serpent ancien, qui en fait symbolisé par le dragon rouge, eh bien, suscitera, si tu lis dans l'Apocalypse chapitre 13, eh bien, suscitera une bête, en fait c'est l'Antichrist, la bête qui vient de la mer, et également le faux prophète qui est la bête qui montera de la terre. Donc ces 2 personnes macabres, eh bien, auront la responsabilité, eh bien, d'opérer des miracles fallacieux. Eh bien, ils useront de tous les pouvoirs du monde des ténèbres afin de gagner des âmes pour Satan le diable. Ils seront les principaux apôtres de l'enfer. L'Antichrist et le faux prophète seront les principaux évangélistes de l'enfer. L'Antichrist en particulier, qui sera à la tête du gouvernement mondial, il usera de beaucoup de ruses afin de détruire tout ce qui reste des valeurs chrétiennes, des valeurs cardinales, des valeurs morales, de tout ce qui a trait à la parole de Dieu. Les 54 000 auront la responsabilité de combattre, mais également les 2 témoins. Pourquoi les 2 témoins? La parole de Dieu nous dit, mes chers amis, que ces 2 témoins, eh bien,
auront une mission assez difficile. Pourquoi les deux témoins? Dans la Bible, nous lisons les deux témoins, pour qu'un témoignage, surtout dans l'Ancien Testament, pour qu'un témoignage soit reconnu pour vrai, il doit être attesté par deux témoins, deux personnes, pour confirmer un fait ou confirmer une vérité. Tu as besoin de deux témoins. Deutéronome chapitre 17, le verset 6. Deutéronome 19, le verset 15. Matthieu 18, le verset 16. Jean 8, le verset 17. Donc, deux témoins. N'oublie pas que c'est le même mot grec qui traduit témoin, qui traduit aussi martyr. Donc, ces deux témoins, le Seigneur suscitera ces deux témoins pour venir confirmer la vérité de la parole de Dieu. Parce que cette époque sera une époque où le mensonge sera roi. Dans le gouvernement de l'Antichrist, eh bien, le mensonge sera roi. Le mal, eh bien, occupera presque tous les coins et recoins du royaume, eh bien, de l'Antichrist. Donc, c'est pour cela que nous comprenons que le Seigneur, dans sa sagesse, dans son omniscience, suscitera ces deux témoins, eh bien, pour témoigner de la véracité de la parole de Dieu. Donc, n'oubliez pas que je viens de vous dire que dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, eh bien, il est fait obligation, eh bien, qu'il y ait deux témoins pour confirmer la véracité d'un fait. Donc, ces deux témoins ont la mission, premièrement, de témoigner de la vérité de la parole de Dieu, de témoigner que l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur le peuple de la terre. Ils témoigneront que Jésus-Christ est venu, il a versé son sang. Ces témoins témoigneront de la puissance de la croix. Donc on comprend, mes chers amis, le Seigneur suscitera ces deux témoins parce que le grand témoin n'est plus là. L'église de Jésus-Christ est le grand témoin, n'oublie pas. Ah, je ne veux pas parler des très loin de Jéhovah, oh non, loin de là. Je veux parler des témoins de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit avant de monter, vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est dangereux de rencontrer des personnes qui veulent être appelées de très loin, pas des témoins, mais de très loin de Jéhovah, alors qu'ils ne refusent d'être appelés des témoins de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ a versé son sang, Jésus-Christ a donné sa vie, Jésus-Christ a subi des souffrances indescriptibles afin de nous donner la vie. Ça c'est plus qu'un acte de trahison. Le Seigneur a reçu des coups, le Seigneur a été maltraité, le Seigneur a été humilié, tout cela pour nous donner la vie. Alors que, qu'est-ce que nous avons fait nous? Nous profitons, nous nous unissons en cela à ces brigands qu'il avait martyrisés pour mépriser le sacrifice de la croix. Oh my God! Le témoin de Jésus-Christ, donc le principal témoin, n'est plus là, c'est l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que, aussi longtemps, maintenant, l'église de Jésus-Christ constitue le principal témoin. Parce que c'est le Seigneur qui avait déclaré que, eh bien, lorsque tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, eh bien, tu pourras être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela revient à dire, mes chers amis, que personne ne peut être témoin de Jésus-Christ si elle n'est pas revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Pour témoigner pour Christ, pour témoigner de la parole de Dieu, il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une question dans l'air. Est-ce que, où est passé le baptême du Saint-Esprit? Car personne dans l'église primitive n'a pu être nommé pasteur,
apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, et j'en passe, sans être revêtus, sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Où est passé le baptême du Saint-Esprit? Sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner pour Jésus-Christ. D'ailleurs, on n'est pas témoin. On peut être très loin de Jésus-Christ, mais pas témoin de Jésus-Christ. Donc ces deux témoins, mes chers amis, auront la responsabilité de témoigner. Témoigner au milieu du mensonge. Parce que ce sera une époque où le mensonge sera érigé en valeur. Où le mal sera érigé en code de conduite. Où l'absurdité sera le code déontologique de cette humanité qui se sera rebellée contre Dieu. La Bible nous dit, mes chers amis, que ces deux témoins seront revêtus de sac pendant 1260 jours. Qui sont ces deux témoins? On y reviendra. Qui seront ces deux témoins? On y reviendra. Mais la Bible nous dit, mes chers amis, des éléments qui vont nous permettre d'identifier ces gens. D'abord, on nous dit que ces deux témoins seront revêtus de sac pendant 1260 jours. Revêtus de sac, symbole de deuil, symbole de tristesse et de lamentation sur les péchés du peuple d'Israël. Donc, on comprend que ces deux témoins, eh bien, observeront cette attitude de jeûne, de supplication durant tout leur ministère. Tout leur ministère. Sac, revêtu de sac. La Bible commence à nous donner des informations sur qui vont nous permettre d'identifier qui seront ces deux témoins. Donc on comprend que le sac aussi bien-aimé est associé au caractère de leur message. Car les témoins devront parler, en fait, devront proclamer un message de jugement et de repentance pour Israël et aussi pour le monde entier. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'ils sont revêtus de sac pendant 1260 jours. Parce que ces deux témoins observeront une attitude de jeûne, une attitude de tristesse, une attitude de lamentation sur les péchés, une attitude aussi de consécration, une attitude, eh bien, d'intercession, mais aussi une attitude de jugement. Ils intercéderont pour le peuple d'Israël. Ils lamenteront sur les péchés d'Israël. Et également sur les péchés du monde entier. Donc on comprend que, mes chers amis, que leurs vêtements, qu'ils sont revêtus de sac, leurs vêtements disent beaucoup sur, eh bien, le ministère de ces deux témoins. Là encore, nous pouvons regarder quelque chose, mes chers amis. Lorsque nous prêchons la parole en tant que serviteurs de Dieu, cet événement aura lieu durant l'époque de la grande tribulation. Mais le Seigneur nous enseigne, bien-aimés, au travers de cette portion des Saintes Écritures, pour nous aider à comprendre que la parole du Seigneur n'est pas prêchée seulement avec des mots, mais ça se prêche aussi avec nos comportements, nos habits, notre façon de nous habiller, de nous revêtir, de parler, nos attitudes aussi prêchent la parole. Regardez bien, la Bible commence par décrire leur identité à partir de leurs vêtements. Leurs vêtements disent beaucoup sur leur mission. Mes chers amis, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme te voit, la personne doit sentir qu'elle est en face d'un serviteur de Dieu. Qu'elle parle à une servante du Seigneur. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai.
le contenu doit nous aider à comprendre le contenant, à identifier le contenant. Donc le contenu doit s'imposer, doit influencer le contenant. Donc mes chers amis, lorsque nous prêchons, nous faisons œuvre de prédication, nous travaillons pour Dieu, nos habits doivent également prêcher la parole de Dieu. Nos comportements, nos attitudes, notre mode de vie doit témoigner la grandeur du Seigneur. Et de la même façon que ces deux témoins témoigneront de la puissance de Dieu, il y aura un moment, oui, un moment où le mensonge, à une époque où le mensonge sera roi. Et vous imaginez combien il sera difficile pour ces deux témoins de prêcher la parole. La Bible dit que ce sont les deux oliviers. Les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Tout cela, c'est des identifications, c'est des propos pour nous aider à comprendre qu'est-ce que la Bible dit sur ces deux témoins. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux oliviers. Selon le prophète Zacharie, mes chers amis, cette question de deux oliviers se trouve aussi dans le livre du prophète Zacharie, au Zacharie chapitre 4, dans le livre de Zacharie au chapitre 4e, du verset 1er au verset 14e. Donc on comprend qu'il y a eu un double accomplissement de cette prophétie. Donc à cette époque, lorsque Zacharie parlait de deux oliviers, eh bien, ces deux oliviers représentaient le souverain sacrificateur Josué et le gouverneur Zorobabel. D'après Zacharie chapitre 3, du verset 1er au chapitre 10. Ainsi, les oliviers, mes chers amis, et les deux chandeliers ont dans la pratique des liens indissolubles. Parce que la Bible a parlé, ce sont deux oliviers et deux chandeliers. L'olivier produit de l'huile pour les lampes et les lampes sont alimentées. Donc on comprend que les lampes, les chandeliers sont alimentés par les oliviers. Donc les lampes étant alimentées par les oliviers, donc ces lampes vont continuer à briller. Pourquoi? C'est parce que, eh bien, ces lampes sont alimentées par les oliviers. Donc, on comprend qu'à cette époque, Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué, eh bien, avaient triomphé des attaques, des oppositions. Pourquoi? C'est parce qu'ils recevaient leur force et leur puissance du Saint-Esprit qui était représenté par l'huile d'olive. Ainsi, nous comprenons que les deux témoins, à l'instar de Zorobabel, le gouverneur Zorobabel, n'oubliez pas, nous avions déjà parlé de Zorobabel, eh bien, qui avait eu la responsabilité de reconstruire le temple. Zorobabel, de la même façon que Zorobabel et le gouverneur, le sacrificateur Josué, avaient reçu leur force, eh bien, leur pouvoir, leur capacité, eh bien, du Saint-Esprit, eh bien, ces gens, ces deux témoins, eh bien, seront aussi alimentés par le Saint-Esprit durant cette époque si difficile que sera l'époque de la grande tribulation. Donc, mes chers amis, nous comprenons, pour être témoin de Dieu, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Et il faut être alimenté par cette huile qu'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous arrêter ici ce soir, mes chers amis, les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous t'adorons, nous te louons, nous te donnons gloire. Et nous nous faisons, ô Dieu, oui, nous nous prosternons devant ta majesté pour te remercier. Pour ta présence, ton amour.
Merci pour nos amis qui avaient participé avec nous, Seigneur. Donne-nous la grâce de jouir de ta paix, de ton amour, de ta grâce. Puisses-tu nous accorder, ô Dieu, le privilège, ô Dieu, de connaître ta parole et d'y conformer notre vie. Donne-nous encore, Seigneur, la grâce de ne pas nous borner à écouter ou à prêcher ou à enseigner, mais de nous borner surtout à mettre en application ta parole. Car c'est la condition sine qua non de vivre une vie sanctifiée, de mener une vie qui soit conforme à ta sainte volonté. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons ce soir de nous bénir comme tu béniras à l'aide de témoins. Comme tu avais béni Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué, donne-nous encore ce soir, ô Dieu, la grâce d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin de pouvoir témoigner de ta grandeur, de ton amour, de ta miséricorde, à quelque lieu que nous nous trouvions, Seigneur. Car tu es Dieu, l'éternité en éternité. Fais bénir nos amis, Seigneur, et permets que chacun de nous puisse passer une agréable soirée et surtout une agréable nuit. Sous ta protection, dans ton affection, dans ta miséricorde et ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc c'est là qu'on s'arrête ce soir, mes chers amis. Encore nous avions vu le réseau qui avait été donné à l'apôtre Jean et la responsabilité qu'a eu l'apôtre Jean en tant que serviteur de Dieu et que doit avoir tout serviteur de Dieu dans le temple du Seigneur, et ce que cela veut dire pour le peuple d'Israël qui vivra durant cette époque difficile qu'est l'époque de la grande tribulation, et comment tout serviteur de Dieu doit avoir une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Tu es sauvé pour servir. Tu n'es pas sauvé pour ne rien faire dans le temple, dans l'œuvre de Dieu. Tu es sauvé pour servir et pour travailler à la gloire de Dieu. Oui, chers amis, je disais qu'on est sauvé pour servir. On n'est pas sauvé pour venir chaque matin, mais chaque jour, mais chaque dimanche, s'asseoir à l'église et ne rien faire, ou bien danser et après on s'en va. Mais non, on est sauvé pour servir et pour travailler à la gloire de Dieu. Pour travailler à la gloire de Dieu. Nous avions vu également l'entrée en scène des deux témoins, qui sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Nous avions vu que ces deux témoins confirme ce qui est déjà dit et écrit dans l'Ancien Testament, que pour affirmer un fait, pour confirmer un fait, il fallait l'intervention, le témoignage de deux témoins. Donc là, nous commençons à comprendre pourquoi le Seigneur suscitera ces deux témoins durant cette période très difficile. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Parce que le gouvernement de l'Antichrist sera un gouvernement de mensonge par excellence. Gouvernement où le mal, où l'horreur, où l'abomination, eh bien, seront les principales colonnes. Donc, ces deux témoins qui sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiendront devant le Seigneur de toute la terre. Nous remercions le Seigneur notre Dieu qui, par le Saint-Esprit, nous avait assistés comme à l'accoutumée.
Donc à toi la question est posée, mes chers, mon ami. Est-ce que tu es revêtu du Saint-Esprit? Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, encore la question t'est posée. Qu'est-ce que tu attends? Accepte le Seigneur dans ta vie. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Tu as tout à recevoir. Tu as tout à gagner. Tu n'as rien à perdre. On ne te demande pas d'apporter ton CV loin de là. Tu n'auras pas à payer les frais d'inscription. Tu n'auras pas à payer des frais. Tu n'auras pas à te demander quoi que ce soit, qui te connaît, etc. Mais non. Tu n'auras qu'à recevoir le salut éternel que Jésus-Christ, eh bien, continue d'offrir, à réserver pour toi. Il réserve encore pour toi. Et comme je le dis toujours, n'attends pas qu'il soit trop tard. Car cette offre ne restera pas éternellement. Toi qui as déjà reçu Christ dans ta vie, n'oublie pas. Pour être témoin. Ces deux témoins, la Bible nous dit, commencent par les identifier à partir de leurs habits, de leurs vêtements. Cela veut dire que nous devons témoigner pour le Seigneur, non seulement en vertu de nos paroles, mais également avec nos attitudes, nos comportements. Nous devons témoigner de la grâce de Dieu, témoigner de la grandeur du souverain des cieux. Pourquoi? C'est parce que ce que nous disons, il faut qu'il y ait un rapport, eh bien, une proportionnalité entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Mais malheureusement, très souvent, nos actes sont différents de nos paroles. Le Seigneur veut que nous mettions en application sa parole. Car c'est la condition sine qua non d'être appelé enfant de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces gens, c'étaient deux olives, deux chandeliers. Pourquoi? C'est parce qu'ils seront revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Es-tu témoin de Jésus? Ou es-tu très loin de Jésus? Pour être témoin de Jésus, il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc la question est posée. Es-tu témoin de Jésus ou es-tu très loin de Jésus? Je t'encourage à rechercher à être témoin de Jésus-Christ. Et tu ne le regretteras pas. Mais si tu restes très loin de Jésus-Christ, tu le regretteras amèrement. Car il y aura des pleurs et des grincements de dents.